Vous en avez marre des voitures polluantes? Marre de payer des pleins à 180 €? Marre de tuer des dauphins à chaque accélération? Découvrez la nouvelle Fiat électrique, l'électrique du futur qui vous emmène partout. Autonomie testée sur une pente à 10% avec vente arrière. Le saviez-vous? Une voiture thermique émet en moyenne entre 120 et 150 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Ce qui veut dire qu'un trajet Lyon-Marseille en voiture émet environ 40 kg de CO2 envoyés directement dans l'atmosphère. En gros, sur 100 000 trajets, c'est plus de 4000 tonnes de CO2 libérées. Pour compenser ça, il faudrait planter 200 000 arbres et attendre qu'ils poussent pendant 20 ans. En revanche, avec une voiture électrique, plus de CO2 direct. Enfin, sauf si on compte la fabrication des batteries, l'extraction du lithium, la production d'électricité dans les usines à charbon. Bref, on pollue autrement. Une batterie de 500 kg nécessite environ 70 tonnes de matières premières extraites. Ce qui veut dire que pour chaque batterie de voiture électrique construite, il faut déplacer l'équivalent d'environ 13 éléphants en roche. Moralité, l'électrique c'est bien mais pas magique. Et si on parlait du train Lyon-Paris, sans stress, sans bouchon, et surtout une empreinte carbone jusqu'à 50 fois inférieure à la voiture. Et le réseau ferroviaire longue distance français a évolué de plus 191% depuis 1990 en 2014. Moi perso, je préfère prendre l'avion que le train. C'est plus rapide. Et puis l'Australie en train, ça me paraît un peu loin quand même. Sauf qu'un trajet en avion est jusqu'à 200 fois plus polluant qu'un trajet en train. Et en termes de temps, certes, l'avion prend 1 heure contre 6 heures pour le train, mais avec le porte-à-porte, les contrôles de sécurité à l'aéroport, ça n'est pas forcément plus long. Oui, mais le train c'est cher. Ok, mais l'avion aussi. Et t'as payé 180 € ton plein d'essence. Et 12 € ton sandwich triangle en station-service. Fais les maths. Ou alors, on y va en voiture électrique. Et au revoir les 180 € de plein d'essence. Se recharge en juste 25 minutes sur une borne rapide introuvable. Ou en 10 heures sur une prise domestique. Ou en 4 jours sur une rallonge Ikea. Donc bonjour les emmerdes. Hein. Voyage, voyage, plus loin. C'est bon, on peut repartir à Lyon maintenant. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée. Ah, il y a plus de batterie je crois. Ton électricité, elle est pas toute verte, petit haut. Le mix énergétique de la France, c'est plutôt vert par rapport à d'autres pays, mais ça reste polluant. Hein. Récapitulons. La voiture électrique est peu viable sur de longs trajets. La voiture thermique pollue, le train ne permet pas l'accès à l'Australie et l'avion pollue aussi. Alors, quelle est la meilleure solution pour les longs trajets? Pour voyager à l'autre bout du monde, la réponse, c'est l'avion. Pour visiter plein d'endroits, la voiture. Mais pour des voyages en France ou en Europe, la réponse est simple. Le train. Fin de la vidéo, like et abonne-toi.